Dans le respect de l'intérêt public qui s'attache à la qualité architecturale et urbanistique, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité et d'observer les règles et règlements la régissant en République du Bénin. Dans le respect de l'intérêt public qui s'attache à la qualité architecturale et urbanistique, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité et d'observer les règles et règlements la régissant en République du Bénin. C'est ainsi qu'ils se sont engagés dans l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin, ONUB. Au nombre de 10, ces nouveaux membres vont désormais contribuer à l'amélioration du cadre de vie des Béninois. Recevant leur serment lors de la soirée de gala organisée vendredi 24 novembre 2023 dans le cadre des festivités des 40 ans de l'ONUB, le président de l'ordre leur a rappelé la mission qui est la leur. Cet acte est le préalable à l'inscription au tableau de l'ordre de notre pays. La reconnaissance par la loi de la compétence des architectes et des urbanistes nous impose des obligations et une attitude responsable. Il m'incombe de vous communiquer quelques-uns des principes essentiels qui régissent notre profession. Indépendance. Dans l'exercice de la profession, l'architecte doit tenir compte de ses obligations envers l'homme et son environnement. Il doit également tenir compte des conséquences que l'exécution de ces travaux peut engendrer sur la vie, la santé et la propriété de toute personne. Lorsque sa conscience le lui commande, au nom de la compétence et de sa moralité professionnelle, il doit s'opposer à toute pression à atténuer sa crédibilité. Les nouveaux adhérents sont conscients des défis qui les attendent et leur engagement à les relever ne se fait pas attendre. La mission qui nous est confiée va au-delà de la conception et de l'opérationnalisation des édifices nécessaires à notre développement. Il s'agit également de contribuer à l'amélioration de notre milieu de vie, les cadres formant le tissu urbain de nos cités et villes et du bien-être des populations en général. Ces dernières années, les professionnels de la construction sont confrontés à plusieurs défis au nombre desquels nous pouvons citer l'urbanisation croissante des villes africaines, la construction durable, la résistance de nos édifices aux phénomènes climatiques tels que les inondations, l'avancée de la mer, etc., l'efficacité énergétique des bâtiments, l'africanisation de nos métropoles, les villes intelligentes et bien évidemment la construction rapide de notre pays, le Bénin. Nous venons nous engager à répondre à ces défis avec des solutions novatrices, pertinentes et qualitatives afin d'apporter notre modeste contribution aux élans déjà amorcés par vous, nos aînés. Des préparatifs à la soirée de gala, en passant par les autres activités qui ont meublé la célébration de ce 40e anniversaire, le bilan est satisfaisant pour le comité d'organisation. La rencontre entre architectes d'une part et celle entre architectes et parties prenantes de la filière cadre de vie et environnement d'autre part. Le premier volet de notre objectif en tant que comité d'organisation de cette festivité a vu la participation de près d'une centaine d'architectes et plus de 10 pays d'Afrique et d'ailleurs. Le colloque et la table ronde ont été les moments forts, appréciés avec de riches contributions des meilleurs d'entre nous. Superbe opportunité de participer aux rencontres statutaires des différentes fêtières au niveau sous-régional, régional et international. Mais surtout, de faire du réseautage et de s'enrichir mutuellement. Quel brassage dont le clou sera le dîner de gala de ce soir après la prestation de serment les plus méritants pour rejoindre un ordre aussi prestigieux que utile dans la défense de nos intérêts.
L'engagement des architectes et des urbanistes du Bénin est sans appel, reconnaît le ministre du Cadre de Vie et des Transports. Il souhaite plein succès à l'ONOB en général et aux récipiendaires en particulier. Vous me permettrez également de souhaiter la bienvenue à nos jeunes sœurs, jeunes frères qui ont l'occasion de démarrer leur profession. En ce moment où je considère que le Bénin constitue une grande opportunité de construction, d'aménagement, de développement, bien sûr dans un contexte relativement difficile, et c'est tant mieux, marqué par les changements climatiques et tous les aléas que nous connaissons et que eux-mêmes, dans leur intervention tout à l'heure, ont su décliner avec beaucoup d'intelligence. Je souhaite à l'ordre beaucoup de prospérité. Prospérité et réussite vis-à-vis de notre cadre de vie. Et c'est là que les Béninois nous attendent. Remise de cadeaux au président de l'ordre, distinction des architectes et institutions, dîner et coupure de gâteaux sont entre autres activités qui ont aussi marqué la soirée de gala.